Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une fierté de la gastronomie française, le foie gras. Et plus précisément, le foie gras fait maison. C'est un exercice qui fascine autant qu'il intimide et qui soulève une question vraiment essentielle sur ce qui fait sa grandeur. Tout à fait. La question, c'est de savoir où se niche véritablement l'excellence. Est-ce que le secret d'un foie gras, disons, inoubliable, réside dans l'art de l'assaisonnement et la patience de la maturation, ce qui lui donne son âme, en quelque sorte, son caractère unique? C'est exactement la position que je vais défendre. Je suis convaincu que l'âme du foie gras, son identité profonde, naît de cette alchimie des saveurs et du temps qu'on lui accorde. Je prendrais le contre-pied. Pour moi, toute cette poésie, si je puis dire, s'effondre sans une maîtrise technique absolue. La rigueur scientifique de la cuisson et de la conservation, ce n'est pas une simple étape. Non, c'est la fondation même qui garantit non seulement la texture parfaite, mais aussi la sécurité du produit. Sans cette base, l'art n'est qu'un vœu pieux. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour moi, tout commence avec l'assaisonnement. Ce n'est pas juste salé et poivré. C'est un acte créateur. Je pense à la maison Dubernay, qui nous dit qu'un bon assaisonnement, je cite, ne masque pas le goût naturel du foie, il le révèle. C'est une démarche presque artistique. Ils utilisent une palette aromatique complexe, du massis pour ses notes chaudes subtiles, de la cardamome pour une touche de fraîcheur, un soupçon de cumin. Ce n'est pas une formule, c'est une composition. Et une composition qui, je le crains, peut vite tourner à la cacophonie si les bases ne sont pas solides. Vous parlez d'art, mais moi ce que je vois, c'est surtout de la physique et de la chimie. Prenons la distinction la plus fondamentale, celle entre un foie gras mi-cuit et un foie gras cuit. La différence, elle ne tient pas à la poésie des épices, mais à des chiffres implacables. Un mi-cuit est pasteurisé entre 70 et 85 degrés, alors qu'un cuit est stérilisé à plus de 100 degrés. Mais ça, ce ne sont que des contraintes techniques, des moyens pour arriver à une fin. Ah, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une contrainte, c'est ce qui définit la nature même du produit que vous allez déguster. La température à cœur, c'est le juge de paix. Vous visez 50 degrés pour obtenir ce fondant rosé et délicat d'un mi-cuit. Si votre thermomètre vous lâche et que vous montez à 65, ce n'est plus une question de nuance. Vous avez créé un produit entièrement différent. La texture sera plus ferme, le goût va changer et surtout, sa conservation ne sera plus du tout la même. Ce n'est pas un détail, c'est un monde d'écart qui se joue sur quelques degrés. Je comprends l'importance de la précision, bien sûr, mais vous semblez oublier un ingrédient essentiel, le temps. Le temps de repos avant la cuisson, par exemple. Les recettes insistent toutes sur 12 à 24 heures au frais, une fois le foie assaisonné. Pourquoi? Eh bien, pour permettre une infusion harmonieuse des arômes. Les saveurs pénètrent lentement la chair, elles fusionnent. C'est un processus lent, organique. La cuisson, qui est souvent très brève, 20-30 minutes au bain-marie pour une terrine, ne fait que figer cet état. Figer cet état. C'est une jolie façon de le dire, mais c'est un euphémisme. La cuisson, c'est l'épreuve du feu, au sens propre. C'est le moment de vérité où tout peut être ruiné. Et avant même de parler de température, il y a des étapes purement mécaniques qui sont cruciales. Je pense à l'événage, par exemple. Oui, le fait de retirer les veines du foie. Exactement. C'est une opération délicate, presque chirurgicale. Si elle est mal faite, vous vous retrouvez avec des traces amères ou une texture qui n'est pas homogène à la dégustation. Toute votre infusion harmonieuse, elle est compromise par une erreur technique bien en amont. C'est pour ça que je dis que la technique, c'est la fondation. Sans un bon évéinage et une cuisson maîtrisée, votre art, il s'exprime sur une toile déchirée. C'est une belle image, celle de la toile, mais je la trouve réductrice. La cuisson n'est pas la finalité. La preuve, c'est qu'une fois la terrine cuite et refroidie, le travail n'est pas fini. Au contraire, le plus important commence, la maturation. Toutes les recettes le disent. Le plus dur, c'est d'attendre les 3 jours minimum de repos avant de pouvoir le déguster. C'est pendant ces 48-72 heures que le foie gras devient parfaitement parfumé et fondant. La cuisson, c'est une photographie si vous voulez, mais la maturation, c'est le temps de développement en chambre noire qui révèle toutes les nuances et la profondeur de l'image. J'aime bien votre métaphore de la photographie, mais est-ce qu'elle est vraiment juste? Je dirais plutôt que la cuisson, c'est l'ADN du produit. C'est l'information génétique irréversible qui va déterminer ce qu'il est. Votre maturation de 72 heures ne pourra jamais transformer un foie gras surcuit et granuleux en une merveille de fondant. Elle ne fera qu'accentuer les défauts d'une cuisson ratée.
Et là, on ne parle même pas de la sécurité. Pour les conserves, la stérilisation à 100 degrés pendant une durée précise de 35 à 100 minutes selon le bocal, ce n'est pas une option artistique. C'est la seule barrière contre des bactéries pathogènes comme le botulisme. Penser que la cuisson est secondaire, c'est non seulement risquer de rater le produit, mais c'est aussi jouer avec la santé. Vous ramenez tout à une exécution de protocole, à une science froide. Mais même l'assaisonnement, que vous semblez considérer comme un simple habillage, échappe à cette logique. Pas si sûr. Quand je lis les recettes, je vois de la science partout, même dans l'assaisonnement. On ne nous dit pas mettez un peu de sel, on nous dit 12 grammes de sel pour 500 grammes de foie. C'est un ratio précis, un pourcentage. On parle d'une cuillère à café rase de sucre. Ce sont des mesures. Le temps de marinade, qu'il soit de 30 minutes ou de 24 heures, est un paramètre technique qui va régir la vitesse, la profondeur de l'osmose, la pénétration du sel et des arômes dans les tissus. Ce n'est pas de la magie, ça c'est de la chimie pure et dure. Mais c'est là où nos visions divergent. Vous voyez des ratios, je vois un point de départ. La maison du Bernet, qui est quand même une référence depuis 1864, nous invite à laisser parler notre palais plutôt que de suivre une formule rigide. C'est la reconnaissance par l'artisan lui-même que l'intuition et l'expérience priment sur la formule. Le choix d'ajouter du sauterne, du cognac, de l'armagnac ou de ne rien mettre du tout comme eux pour préserver la pureté du goût, ce n'est pas dicté par une équation chimique. C'est une vision gustative, c'est une signature. C'est là que réside l'art, dans ce choix délibéré qui va créer un caractère unique, une émotion. On a tous les deux goûté un foie gras techniquement parfait, mais ennuyeux, sans âme. C'est cette âme que la seule technique ne peut pas créer. Je suis d'accord qu'un produit peut être ennuyeux, mais ce débat sur la signature et l'âme m'amène à une autre question. Qu'est-ce qu'un foie gras réussi, au fond? Parce que c'est peut-être là que se situe notre principal point de désaccord. Pour moi, un foie gras réussi, c'est une expérience. C'est une complexité en bouche, une longueur, une histoire que le produit raconte. C'est pourquoi on ne le mange jamais seul. On le sert avec un pain d'épices, un pain aux figues, un chutney d'oignon. Tous ces accompagnements ne sont pas là pour masquer un produit raté. Ils sont là pour dialoguer avec la palette aromatique du foie gras, pour la mettre en valeur, la prolonger. Si le foie gras n'était qu'une question de texture, on le mangerait à la cuillère sans rien d'autre. La culture de l'accompagnement est la preuve que la destination finale, c'est le goût dans toute sa complexité. Je ne suis pas convaincue par ce raisonnement. Pour moi, le critère numéro 1, absolu et non négociable, d'un produit réussi, c'est sa sécurité. Un foie gras en conserve qui n'a pas été stérilisé correctement, même s'il est divinement parfumé par votre assemblage d'épices, est un produit raté et potentiellement mortel. C'est le critère 0, celui qui passe avant tout le reste. Ensuite vient la texture. Et pour le foie gras, la texture, ce n'est pas un simple vecteur du goût, comme vous semblez le dire. C'est une partie intrinsèque, fondamentale, du plaisir. L'onctuosité, le fondant presque beurré d'un mi-cuit, c'est sa carte d'identité. Si cette texture est perdue, si elle devient sèche ou granuleuse à cause d'une surcuisson de quelques degrés, l'expérience est ruinée. Peu importe la subtilité de votre massisse ou la noblesse de votre armagnac, vos accompagnements ne pourront jamais sauver une texture médiocre. Mais une texture parfaite ne sauvera jamais un goût plat. La précision garantit un standard de qualité, je vous l'accorde. Mais elle ne garantit pas l'exceptionnel. L'exceptionnel, il vient de ce supplément d'âme, de cette vision de l'artisan qui, à travers ses choix d'épices et sa gestion du temps long, des jours de maturation, crée quelque chose qui dépasse la simple matière. C'est un art du temps et de l'équilibre. Et je maintiens que la précision permet à cet art d'exister en toute sécurité. Sans elle, le génie de l'artisan, sa vision ne peut tout simplement pas s'exprimer correctement. C'est le canevas parfaitement tendu qui permet au peintre de créer son chef-d'œuvre. Sans un support fiable, le plus grand des artistes ne peut rien faire. La technique n'est pas l'ennemi de l'art, elle en est la condition de possibilité. Elle offre la liberté à l'art de s'exprimer sans risquer la catastrophe. En vous écoutant, je reste convaincu que la technique, bien qu'évidemment essentielle, n'est qu'un outil au service d'une intention. Le véritable caractère d'un foie gras, ce qui le rend mémorable, émane de la justesse du choix des saveurs, de la patience qu'on accorde à la maturation et de cette philosophie du goût qui distingue un bon produit d'un produit d'exception.
Et pour ma part, cette discussion renforce ma conviction que la maîtrise rigoureuse des températures, des temps et des protocoles de sécurité forme un socle non négociable. Sans cette rigueur, l'artisan ne peut garantir ni la consistance, ni la texture parfaite, ni la sécurité du consommateur. Et toute ambition aromatique devient alors secondaire parce qu'elle repose sur du sable. Peut-être que les relégués se trouvent dans la tension entre nos deux points de vue. La perfection naîtrait alors de cette rencontre presque miraculeuse entre le geste infiniment précis du technicien et le palais inspiré de l'artiste. L'un ne va pas sans l'autre. C'est une conclusion qui me semble juste. La science offre le cadre et la sécurité, tandis que l'art apporte l'émotion et l'unicité. La richesse des méthodes qu'on trouve, du bain-marie traditionnel à la cuisson sous vide à basse température, montre bien que l'exploration de ce monument de notre gastronomie est loin d'être terminée et qu'elle se situe précisément à cette intersection fascinante entre la science et l'art.